Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Ok, aujourd'hui je vais faire votre lecture pour le mois de mai. On va regarder Gémeaux, Balance, Verseau et on va aller regarder les messages en général et en amour par après pour chaque signe. Je vais les horodater dans la boîte de commentaires, dans la section, excusez, de commentaires en bas. Si vous voulez une lecture personnelle avec moi, mon adresse Gmail est dans la boîte de description avec d'autres liens qui pourraient vous intéresser aussi. Et merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Merci les nouveaux abonnés. Merci tous mes abonnés. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et c'est ça. OK, je vous souhaite une super de belle journée, commence à faire beau. Je sais qu'il fait très chaud chez vous, les amis en France. Alors, c'est super. Ici aussi, il fait soleil. J'ai hâte qu'il fasse ça, 20 degrés. Bientôt, bientôt. OK. Alors, on va voir pour Gémeaux. On commence en général pour Gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les messages. Message pour Gémeaux. Il peut y avoir des messages en amour aussi dans le général. Mais en amour en général, il n'y a pas juste une sorte d'amour. Alors, des fois, c'est un nouveau début émotionnel. Ça ne veut pas nécessairement dire une relation amoureuse. Ça peut être des nouvelles amitiés. Tu sais, c'est ça. Ça peut être un paquet de choses. Amour familial. Amour, passion pour un travail. Une mission. Ça peut être toutes sortes d'amour. 10 des baguettes. 10 des épées. J'ai dit qu'on commençait avec Gémeaux, hein? C'est Gémeaux. Sept des coupes. 9 des baguettes. Alors, on voit quelqu'un qui porte, qui se sent très coupable ou qui porte le fardeau vraiment pesant, une pesanteur, qui porte un fardeau d'une fin avec une fin très triste. Cette personne porte ce fardeau, se sent responsable de cette fin. C'est une fin, c'est pesant. Il y a l'énergie, c'est très, très pesant. Cette personne est fatiguée. Ça peut apporter beaucoup de maux physiques à cette personne. Peut avoir mal dans le dos, mal aux genoux, mal dans le dos, mal aux épaules. Cette personne porte plusieurs fardeaux, se sent... Ok, cette personne maintenant se réveille au fait que de se protéger autant et d'être aussi sur ses gardes a créé une grande tristesse dans sa vie qu'elle doit porter. Cette personne vit des désillusions
par rapport à qu'est-ce qu'il ou elle croyait être, qu'est-ce qu'il veut ou elle veut, ok? Alors, ils ont cru quelque chose, ce dont ils voulaient, et se sont trompés. En tout cas, il y a un élément ici de regret et de fardeau, de responsabilité, et il y a une fin, c'est très triste. Cette personne est dans est dans un mode de victime ici, ok? Je sais pas, là, pour vous, là, Gémeaux, dans le mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment... il y a quelqu'un de très blessé ici. Quelqu'un qui croyait que c'était... Cette personne croyait qu'elle s'en allait dans le bon sens et c'était pas ça du tout, du tout, du tout. C'était comme... Ça n'a pas été comme cette personne a souhaité, ok? Alors, je ne sais pas dans quelle sphère de votre vie ça pourrait vous parler. Ça pourrait vous parler au travail. Ça pourrait vraiment vous parler dans n'importe quelle situation dans votre vie, vraiment, Gémeaux, où est-ce que il y a eu une fin très désolante et c'est un fardeau qui est difficile à porter, qui est très pesant, ça a même été difficile de s'en sortir de cette pesanteur émotionnelle. C'est une fin, il y a eu une fin là, très désagréable. Et cette personne pensait vraiment que c'était ça qu'elle souhaitait, que c'était ça, mais non, elle est sortie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures de cette épreuve. Et j'essaie de m'en tenir à 5 à 10 minutes pour chaque signe. Là. OK. Alors, on va aller voir en amour qu'est-ce qui se passe pour vous, Gémeaux. C'est ça les messages qui sortent pour vous, pour le mois de mai. En général, c'est ça. N'oubliez pas que c'est pour un collectif quand même. Ça peut ne pas vous parler. À date, ça a l'air à parler. OK. On va aller voir en amour. Qu'est-ce qui se passe pour Gémeaux? Oh, les enfants. Children. Your love life is being affected by children. Votre vie amoureuse est affectée par des enfants. Alors, il peut y avoir des enfants ici dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir des enfants avec votre personne. Ou eux ont des enfants, vous en avez. Sentiments romantiques, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Vos sentiments sont vrais et valent la peine d'être observés, explorés. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Alors, c'est safe pour vous d'aimer ici. Soyez ouverts, ayez le cœur ouvert à recevoir l'amour. Et des conversations, des discussions, heart-to-heart conversations. Discutez honnêtement de vos sentiments avec l'autre. OK, alors, ici, on voit que votre personne ou vous, il y a une grande attirance ici, une grande attirance et même, je dirais, jusqu'à une sécurité. On se sent quand même assez bien avec cette personne. C'est paisible, c'est toujours comme... On se sent comme un peu chez soi avec cette personne. Ouais, on se sent chez soi. Votre personne réalise que les sentiments sont bel et bien vrais. Si vous êtes séparé de votre personne réalise que ces sentiments sont vrais. Il y a peut-être des enfants ici aussi. C'est pour ça que c'est peut-être difficile. Alors, peut-être que vous aviez chacun vos enfants ou peut-être que vous avez des enfants ensemble aussi. Il y a un élément là. Mais c'est pas une connexion que vous devriez craindre. Alors, c'est très...
il s'agit juste d'avoir une discussion vraiment. Si vous vous questionnez ou votre personne se questionne, c'est la simple solution, c'est d'en parler. Alors, c'est ça. Ça, c'est c'est avec la discussion. Parce qu'il y a bel et bien une connexion ici qui est très, très vraie. OK? On va aller voir votre énergie pour le mois de mai. Alors, c'est ça en amour, Gémeaux. J'espère que ça vous parle. Et en général, on va aller voir aussi l'énergie pour le mois de mai. Pour vous, Gémeaux. Énergie pour le mois de mai. Come to the edge. Alors, prenez des risques. C'est de prendre des risques en amour ici ou prendre des risques tout court. Juste prendre des risques. D'arrêter d'avoir peur de tout et de rien et de prendre des risques. On vous le dit, on vous le répète et c'est pas juste pour vous, c'est l'énergie qui cause. C'est vraiment de surmonter les peurs qu'on peut avoir. OK? Concernant n'importe quelle sphère, mais avec tout ce qui nous apporte de l'amour, tout ce qu'on sait qui va nous apporter le bonheur et de l'amour, c'est d'y aller jusqu'au bout. OK? C'est vraiment ça. Alors, c'est tout, Gémeaux. Merci beaucoup d'être là, de partager et d'aimer les vidéos si ça vous parle. Et on se revoit très bientôt. Bonne journée. Bye bye. OK, on poursuit avec Balance. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec Balance pour le mois de mai. Balance pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? En général, on va commencer avec les messages généraux et après ça, on va y aller avec en amour. Pour Gémeaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Message Gémeaux. Neuf des baguettes. Excusez, j'ai dit Gémeaux. Balance. C'est parce que je viens de faire Gémeaux. Je suis vraiment désolée. Balance. OK? Je sais que c'est Balance, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit Gémeaux. Valet. Voulez-vous, je vais rebrasser. Juste parce que si vous pensez que j'avais l'énergie de Gémeaux, là, je vais y aller avec. On va recommencer. Balance, s'il vous plaît. Désolée. J'étais dans la lune. Je viens comme dans une transe. OK. Message pour Balance, s'il vous plaît. En général, Balance. Tempérance. Neuf des pentacles. Neuf des baguettes. Lui, il devait sortir. Quatre des pentacles. OK. Alors, pour vous, Balance, c'est ça. C'est justement balance, équilibre. OK? Alors, vous aviez trouvé ça, cet équilibre. Avec la carte de la tempérance, ici, on voit plus de patience, plus d'équilibre émotionnel dans votre vie pour le mois de mai. OK? Vous êtes vraiment bien dans le mois de mai, où est-ce que vous êtes, OK? Très accompli, très stable. Et on voit que vous avez subi des blessures. Ça vous a pris du temps à vous rendre vraiment à cette stabilité. Ça l'a pris du temps parce que vous deviez
guérir de certaines blessures que vous avez portées encore un bout ici. Et là, vous trouvez, c'est la réalisation que l'énergie que l'on émet dans des situations ou des personnes ou des choses qui nous bénéficient plus, on la garde maintenant, ok? On la donne plus. On la donne plus à n'importe où, n'importe qui, n'importe quoi. Cette énergie, elle est précieuse et c'est pas une question d'être égoïste et pas donner aux autres, c'est vraiment de ne pas tomber dans les mêmes patterns dans le passé où est-ce qu'on... C'est toujours le même... C'est ça, il faut... Parce que lorsqu'on donne notre énergie à n'importe quoi, on est toujours ouvert à ce que ça se passe encore et encore et encore. Alors, c'est de vraiment se garder notre stabilité. Pour notre stabilité, c'est ne pas éparpiller notre énergie. C'est ça que je veux dire, ne pas éparpiller l'énergie. Parce que vous aviez fait ça là, beaucoup longtemps, là. Beaucoup trop longtemps, ok? Alors, c'est de ne pas éparpiller votre énergie, de rester stable. Regardez ça. 9 des Pentacles, c'est stabilité, accomplissement, ok? Alors, de rester, d'essayer de garder cet équilibre pendant le mois de mai le plus possible. On va aller voir en amour, qu'est-ce qui se passe pour Balance. Express your love, go ahead and make the romantic gesture. Alors, exprimez votre amour, allez-y, prenez une action, un geste, faites un geste romantique. OK. Engagement, your love life engagement. Ça, c'est fiançailles, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça, mais un nouvel engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Alors, il va y avoir un plus grand engagement ici dans votre connexion avec votre personne ici. Alors, il va y avoir quelqu'un qui va s'exprimer, qui va parler. Attraction. Attirance. Ici, vous attirez l'amour lorsque vous vivez le moment présent. OK. Et lorsque vous vivez pleinement. Soulmate, âme sœur. Yes, this is your soulmate. Oui, c'est votre âme sœur. Alors, la personne à qui vous pensez, moi je vois que votre personne va vouloir s'engager, va vouloir s'exprimer et vouloir quelque chose de plus maintenant, est prêt ou prête à quelque chose de plus, du moins parler au moins de leurs sentiments déjà. C'est déjà un pas de plus vers le prochain niveau, même si ça a été très très long, ok, pour certaines personnes. C'est vraiment votre âme sœur qui vraiment est il y a une grande attirance. Cette personne a une grande attirance vers vous. Il n'y a rien à faire. Votre personne, c'est ça. Votre personne veut vraiment s'avancer. OK? Alors ça, c'est pour ceux qui sont en séparation. Pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, vous vous engagez d'autant plus. Ça s'en va vers vraiment quelque chose de beau, peut-être des fiançailles, peut-être un mariage éventuel. Ici, c'est votre âme sœur et vous vous reconnaissez très très bien. OK? Alors, on va aller voir l'énergie pour Balance pour le mois de mai, l'énergie en général, pour terminer la lecture, et je vais poursuivre avec Verseau.
passe avec Balance pour le mois de mai? Un dernier message, s'il vous plaît. Échange de cadeaux. Exchanging gifts, c'est encore là. C'est s'exprimer, avoir des discussions. Vous allez possiblement vous voir, vraiment avoir une belle soirée, belle discussion ensemble, échange de connaissances, échange échange de toutes sortes. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Balance. Je vous remercie beaucoup d'être là et on se revoit très bientôt pour une autre lecture. À la prochaine. Bye bye. OK, alors on va continuer ici avec Verseau. Qu'est-ce qui se passe avec Verseau? On va regarder en général et après ça, on va regarder en amour. Ouais. OK, en général, qu'est-ce qui se passe avec Verseau? Verseau, en général, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai? Wow! Non, je vois pas. Nouveau début stable. Nouveau début. Verseau. L'ermite. Ah ben oui, on est pas mal tout en mode ermite. Hein? 9 des épées. Ça, c'est votre énergie, les épées. Hein? Étoile. C'est votre énergie, ça. Verseau. Regardez ça, c'est vous. Vous êtes là. Oui. Vous pouvez faire affaire avec Vierge, une personne de cette énergie. 8 de pentacles. OK. Alors, 8 de pentacles, je vous le montre pas. OK. Alors, ici, on voit quelqu'un qui est très, très retiré, en mode ermite, très en introspection de qu'est-ce qui se passe, bouleversé, chamboulé. Cette personne vient de réaliser quelque chose, est très, très, très inquiète de quelque chose ici, là. Ou c'est le confinement qui est très dérangeant pour certaines personnes, vraiment dérangeant, ça commence à inquiéter des gens. Le confinement, on a de la difficulté à dormir, on fait de l'insomnie. Dans le mois de mai, on s'en va vers quelque chose de plus paisible. On travaille très fort pour s'en aller vers qu'est-ce qu'on souhaite, le dénouement qu'on souhaite. On cherche à changer notre énergie, on cherche à ne plus faire de l'insomnie, à ne plus s'inquiéter. On cherche vraiment beaucoup à guérir ça parce qu'on se rend compte que les inquiétudes et les pensées et que ça tourne dans la tête, ça donne absolument rien. Ça ne nous aide pas à contrôler aucune situation qui se passe, mais c'est difficile. Alors, on doit guérir ça. Ça vient de plein de places, l'enfant intérieur en nous, ses inquiétudes. On a appris aussi à être inquiet. C'est une façon d'essayer d'analyser les situations, essayer de trouver des solutions. Mais ici, c'est que lorsque c'est hors notre contrôle, il n'y a pas de solution. Alors, il faut juste essayer d'être bien dans le moment présent et faire tout ce qu'on peut dans notre journée pour nous rendre heureux dans le moment qu'on passe vraiment tout le monde, OK? Alors, c'est juste vous allez trouver le calme. Vous allez le trouver, le calme. Vous travaillez vraiment fort vers ça. Votre moi intérieur travaille très, très fort vers ça. Et c'est très bon pour vous dans le mois de mai, Verseau. Plusieurs d'entre vous, vous vous accrochez à votre travail pour essayer de rentrer une routine. Mais le confinement en tant que tel peut être vu de toutes sortes de façons. Vous pouvez voir ça négatif, comme vous inquiétez, tout ça. Bien sûr, il y a des pertes et il y a des choses négatives qui sortent du confinement, mais il y a aussi des choses positives. On les voit, tout le monde voit ça. Si vous ne voyez pas aucun positif, là, ça va pas bien. Il y en a. Il y a du positif.
Puis là, on commence un peu tranquillement à s'habituer. C'est pas... Les choses vont changer. Mais en tout cas, juste pour dire qu'on travaille très fort pour trouver une paix avec ça. OK? Trouver une paix à vivre avec ça. Alors peut-être qu'il y en a qui vont commencer des nouvelles carrières ou vraiment se lancer dans leur travail passionnément pour aussi passer le temps et ne pas trop penser et avoir l'impression de produire. Non. En amour maintenant, pour Verseau. Qu'est-ce qui se passe en amour pour Verseau? Qu'est-ce qui se passe en amour pour Verseau? Sérieux, là? Bon, je vais toutes les prendre. Ça, c'est pas ça. C'est une carte. En fait, c'est ça que je voulais. Alors, make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Alors, faites l'effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les pas que vous êtes guidé de prendre. OK? Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. Alors, encore ici, le vouloir contrôler les situations qui sont hors de notre contrôle, comme l'amour que quelqu'un peut ne pas avoir ou peut avoir pour nous, c'est hors de notre contrôle. Alors, laissez aller ça. Lâchez prise. OK, alors, permettez cette situation de se dérouler naturellement. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Alors, apprendre à connaître l'autre. Lorsque vous révélez vous vous révélez à l'autre personne, votre lien s'approfondit. Votre lien s'approfondit. Et stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vont vous apporter l'amour. OK? Alors, on voit ici quelqu'un qui va faire l'effort, va essayer de s'avancer vers vous, mais de laisser le dénouement, laisser les choses se passer naturellement, ne pas essayer de contrôler quand cette personne va venir vers vous, comment cette personne va venir vers vous, comment vous allez réagir. Juste laisser aller ça, OK, et laisser la personne venir vers vous. À ce moment-là, il y aura peut-être une opportunité pour vous de discuter et vraiment essayer d'apprendre à vous connaître, ne serait-ce que de commencer avec une amitié ici, Verseau. Et rester optimiste, ne pas vous laisser « Ah, bon, elle m'a pas appelé, ah, elle m'a pas écrit, ah, qu'est-ce qui se passe? » Tout ça, c'est négatif et ça tourne dans la tête toujours, et ça empêche, ça tourne dans la tête. Et ça empêche les choses à avancer. Ça n'avance pas, c'est énergie. Vous repoussez l'autre lorsque vous essayez de contrôler comment les choses vont se passer. Et ça peut être vice-versa. Ça peut être l'autre personne aussi, OK? Prenez-le comme ça vous parle. Mais c'est vraiment à propos de ça. Dans le mois de mai, lâchez prise, laissez ça, envoyez vos intentions et laissez le tout se passer comme c'est supposé de se passer, dans le temps que c'est supposé de se passer, de la façon que c'est supposé de se passer, pour le mieux de tous et de toutes. OK. On va aller regarder l'énergie pour vous, Verseau, pour le mois de mai. Time to go. Alors, c'est vraiment de lâcher prise. Lâcher prise, faites vos choses. Ça ne veut pas nécessairement dire lâcher votre personne, mais c'est vraiment de lâcher prise des choses qui vous gardent comme ça ici. OK? Ça, c'est fini. C'est un état d'âme. Vous vous êtes placé dans cet état d'âme. It's time to go. Out.
c'est plus, ça vous apporte rien, c'est nocif et c'est toxique pour vous. Alors, c'est juste, ça veut pas dire que vous abandonnez votre personne que vous aimez, c'est pas ça. C'est juste la façon de voir ça, la façon d'agir aussi. OK? Alors, c'est tout pour vous, Verseau, pour le mois de mai. Merci beaucoup d'être là, de partager et de vous abonner. Et on se revoit très bientôt pour d'autres lectures. À la prochaine. Bye bye.